L'objectif de l'université, c'est d'améliorer les compétences et les connaissances des ressources humaines intervenant dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Cette deuxième université est donc la deuxième du nom. À côté de l'université, nous avons aussi des sessions de panels de haut niveau où nous parlons des visions de la nouvelle vision de la santé, des changements de paradigme nécessaires, de l'inversion de la pyramide du financement de la santé, etc. Donc c'est autant de secteurs que nous visitons avec nos camarades, nos collègues, pour que justement le côté pluridisciplinaire de la santé puisse être assumé par tous et par chacun. Une université parce que nous faisons intervenir différentes branches d'action de notre société. Et comme on l'a dit dans le texte liminaire, nous entrons en résonance avec beaucoup de pans de notre société. Nous entrons en dialogue avec ces pans de la société pour pouvoir justement aller ensemble dans la bonne direction pour une meilleure santé de tous et pour tous. Nous avions observé que la formation professionnelle continue était déficiente. Et parce qu'elle était déficiente et que nous avons, nous, toujours évolué à travers le syndicalisme autonome sur un triptyque de l'auto-organisation, l'autodéfense et l'autodéveloppement, mais nous nous sommes dit que nous sommes assez adultes pour ne pas attendre quelqu'un quant à la participation à notre propre formation, à notre propre élévation et au renforcement de nos capacités techniques et intellectuelles. Nous nous sommes engagés donc à trouver des modalités particulières de faire intervenir d'autres secteurs d'activité de cette société pour pouvoir améliorer nos capacités techniques, améliorer nos connaissances et améliorer nos capacités d'intervention. Nous visiterons aussi bien les problèmes sociétaux tels que les flux migratoires et le travail décent par exemple. Nous parlerons du syndicalisme et de la politique. Nous parlerons de la loi d'orientation sociale qui est issue des assises nationales de l'action sociale. À l'époque, c'était le régime du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous savons que les personnes vivant avec un handicap et qui devaient bénéficier des cartes d'égalité des chances connaissent un engorgement, un ralentissement de la distribution des cartes d'égalité des chances. Quelles en sont les raisons? Mais c'est justement dans des discussions comme dans l'université que nous arriverons à comprendre où se trouvent les goulots d'étranglement qui font que les ayants droit ne reçoivent pas leur carte d'égalité des chances et ne peuvent pas bénéficier justement de tous les avantages que ça leur donne. Maintenant, de l'autre côté, nous savons que la société en elle-même ne s'est pas suffisamment investie pour l'inclusion des personnes vivant avec des handicaps. Par exemple, vous allez dans beaucoup de structures, il n'y a pas de rampe pour pouvoir permettre à une personne ayant un handicap moteur de pouvoir entrer facilement et de façon autonome. Alors, tout cela donc, le transport public, l'éducation, tout ce qui est privé, il y a des droits que cela donne, mais l'absence de la carte d'égalité des chances et le fait que justement les acteurs concernés aussi ne s'engagent pas pour assumer le fait que vivre avec un handicap n'est pas une citoyenneté handicap. Et la santé, quand je dis la société, moi je prends le tout dans la globalité. Ils interviendront sur des questions sur lesquelles nous entrons en dialogue. Et ce n'est pas parce qu'ils viendront nous dire des choses que nous serons d'accord avec eux là-dessus. C'est pourquoi on a dit que c'est un espace ouvert, c'est un espace de discussion, c'est un espace de dialogue où chacun prend et donne. Nous les avons interpellés, nous les avons invités d'abord à cette université d'hivernage et c'est elles, ces autorités, qui viendront présider à l'ouverture. Maintenant, pour le reste, le camarade Mbalo l'a abordé tout à l'heure. Nous sommes entrés en dialogue autour de la question de la commission nationale d'affectation, de redéploiement, etc. Nous avions émis des points de vue en amont de l'ouverture de cette commission. Ces points de vue n'ont pas été pris en compte et la commission jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à fournir ses conclusions. C'est que quelque part nous disons que nous avions raison. Tiens, mais c'est un dialogue. Parce que quand on entre en dialogue avec quelqu'un, on ne le résout pas, lui. On ne l'accule pas. On arrive avec des arguments, on essaye de convaincre pour montrer à cette personne qu'elle est dans l'erreur. Je pense que ces institutions-là sont en train de chercher une voie de sortie, mais cette voie de sortie de crise nous implique parce qu'ils entrent en dialogue avec nous aussi. Ils recueillent nos points de vue et nos desiderata pour essayer de trouver une sortie de crise qui sera favorable pour les travailleurs, parce que c'est une commission où il y a les droits des travailleurs qui sont mis en question.